Salut. Vous n'êtes personne pour moi actuellement. Vous êtes peut-être une vingtaine, une cinquantaine, j'en sais rien. Vous êtes peut-être très important à mes yeux ou peut-être qu'on ne se verra jamais. Je vous parle aujourd'hui à travers mon écran d'ordinateur. Seul, pour l'instant. J'ai beau être loin de vous, autant à travers le temps que l'espace, c'est bien là que vous serez le plus proche de moi. Je suis content de pouvoir vous confier tout ça, qui que vous soyez. Vous allez pouvoir comprendre la réponse à cette question que je me pose en ce soir du 7 janvier, avant d'entreprendre les premiers enregistrements de bonnes nouvelles. Pourquoi écrire les bonnes nouvelles? Je pense que c'est important de savoir pourquoi on fait ceci ou cela, bien que souvent la réponse de toutes mes questions se solde par pourquoi pas. Je sais que là je vais avoir besoin de bien plus que 2 mots, alors voici ma réponse. J'ai l'impression que c'est le truc que je dois faire. Il y en a qui parlent de vocation, de destin ou d'autres choses dans le même genre. Moi, je sais pas comment le nommer. Je suis pas du genre à nommer, mais plus du genre à décrire. Vous allez d'ailleurs le remarquer assez vite. Je crois que si je devais décrire ce truc, cet objectif, c'est une sorte de direction dans laquelle je suis fait pour partir. Et c'est une très bonne nouvelle de l'avoir trouvé après tout ce temps. Une bonne nouvelle plus pour moi que pour vous, en somme, parce que vous ne me connaissez peut-être pas. Et dire à quelqu'un: «Hey, tu connais pas ce mec, mais il a trouvé la direction dans laquelle orienter sa vie». Eh bien, ce quelqu'un, il n'en a pas grand-chose à faire. Là où ça peut peut-être plus vous intéresser, c'est que cette bonne nouvelle, il s'agit d'un endroit qui peut accueillir toutes mes idées à la con. De la plus intime de mes confidences jusqu'à la plus loufoque de mes histoires tordues. En quelque sorte, c'est un genre de journal de fiction intime dans lequel je veux balancer toute mon énergie. Un recueil que je veux remplir jusqu'à plus soif. Et j'espère que j'aurai toujours hyper soif. En fait, ce projet, cette bonne nouvelle, j'ai un nom à lui donner. C'est mon rêve. Il y a des textes qui vous donnent envie de bouffer le monde et des films qui vous donnent envie de le sauver. J'aime ces textes qui m'insufflent cette force incroyable. Celle de me mettre à mon clavier sans me poser de questions. Et d'écrire. Écrire. Ce moment où je peux faire saigner le moindre détail de mes émotions, afin de noircir mes pages en un torrent d'innombrables pensées. Si j'écris, ce n'est pas pour bouger les choses, mais pour vous bouger vous. Vous pousser à ne rien lâcher, jusqu'à chérir ce que vous faites. Pour vous inciter à quitter ce que vous ne chérissez pas, jusqu'à trouver ce que vous aimez vraiment. Avant, ce que j'aimais, c'était me faire des films, et les faire en film. Mais les contraintes physiques viennent rapidement me tomber sur la gueule. C'est rigolo, on se marre bien, mais la finalité, quand j'arrive à en obtenir une, est toujours un peu bancale. Bien sûr, je suis content de voir qu'on a essayé, mais déçu de voir que c'est pas à la hauteur de ce dont je rêvais. Alors je crois que finalement la réponse est là. Si je veux vous montrer mes rêves, je vous invite à les lire directement à la source. Ici, avec leurs fautes, leurs hésitations, leurs idées à dormir debout puis à l'envers, et leur volonté de vous pousser ailleurs. Ici, au loin, par ici ou là-bas, dans la tête de plein de gens, dans les récits de plein de contes. Si vous passez par ici, vous lirez donc mon rêve au fur et à mesure que vous contribuerez à le réaliser. Si vous avez vos rêves, ne perdez pas de temps avec le mien, partez, loin d'ici. Réalisez vos propres rêves et n'attendez pas une minute. Vous les avez rangés où d'ailleurs, vos rêves? Ceux qui les ralentissent votre réveil depuis que vous les avez mis de côté. Battez-vous pour vous-même et arrêtez de contribuer aux rêves des autres. Oh, c'est déjà ce que vous faites. Cool. Je pense qu'on va bien s'entendre, vous et moi. Ah, je vois aussi qu'il y en a qui ont besoin d'un coup de main. Ça marche. Prenez le temps, je peux comprendre qu'il est difficile de savoir par où commencer son rêve. Alors, installez-vous quelque temps. Je vais tenter de vous faire rêver en attendant que vous viviez de vos propres rêves. Vous êtes ici dans le mien, celui d'une vie, celui de vous apporter les bonnes nouvelles. Alors ouais, je vais vous les apporter. Je vais le faire parce que c'est ce que je veux faire. Je veux vous raconter des histoires, mes histoires et celles de ceux que j'aime. Toutes plus fausses les unes que les autres, avec la volonté d'y croire plus qu'à ma propre réalité. Des histoires vraies dans leurs émotions comme dans les personnages qu'elles vous présentent. Je veux qu'on puisse se dire, alors qu'on sait très bien que c'est faux, ce mec-là, il a vraiment existé ou tu l'as inventé?
Je veux vous faire entrer dans mes pensées, mais aussi dans celles des autres, de n'importe qui, d'une quelconque personne qui vous semblait encore insignifiante ce matin, alors qu'en réalité, elle a une valeur humaine inestimable. Je veux vous encourager à penser par vous-même, à contempler le monde avec vos propres yeux et à rêver depuis votre cœur. Celui qui bat, depuis que vous êtes tout petit, et qui parfois oublie pourquoi il bat, depuis que vous n'êtes plus si petit. Le monde regorge de gens qui débordent d'histoires fascinantes, et j'ai envie de vous faire ouvrir les yeux sur ces rencontres qui se trouvent à 2 pas de chez vous, avant de vous inviter à les refermer, pour songer à d'autres univers auxquels aucun être humain ne pourra jamais accéder. Les gens sont riches de passion, de rêves utopistes, d'idées farfelues et d'histoires incroyables, fantastiques, inventives, réelles ou non. Les gens sont riches d'amour aussi, et je vous en parlerai, bien évidemment, presque trop souvent. C'est ma petite lubie à moi. J'aime ces gens qui savent aimer. Ouais, c'est ça. J'aimerais avoir cette capacité de vous faire voyager à travers ces gens-là. Ces femmes, ces hommes, et ces enfants de tout âge, de toutes parts, de tout lieu, de tout temps, de tout bord, qui vous incitent à les aimer, à nous aimer. Voilà, c'est pour ça que je veux faire tout ça.